Bonjour à tous, encore une fois on est au fort, je pense que ça va devenir une coutume maintenant. Donc aujourd'hui je vous présente cette Mini qui est vraiment dingue. Donc on va faire un petit tour de la Mini. Voilà, donc cette Mini est très particulière puisqu'en fait à la base c'est une Mini 1000 comme il y en a eu des tonnes je pense, je ne sais pas par combien elles ont été produites. Mais c'est une Mini qui a été entièrement refaite, donc dans un style Cooper. Et en fait, ils ont été bien plus loin que ça, puisque à l'intérieur, on le voit par rapport aux roues, qui sont vraiment très très larges, on a un moteur de MG Metro Turbo, donc 1300 Turbo. Je vais vous ouvrir le capot, je vais l'enlever complètement. Voilà, j'ai fait... Donc le capot s'enlève entièrement, c'est vraiment un capot comme en mode racing, donc avec les petits louvets ici. Et donc on a un moteur, donc la MG 1300 avait vraiment le même moteur que la Mini, sauf qu'on a ce petit turbo qui est caché là. Donc il n'y a plus trop de place, il y a un gros radiateur à lui ici, et il n'y a plus vraiment de place. Mais ça le vaut bien. Donc on a, pour supporter ce moteur, on a ce qu'on appelle une boîte à tir endroit. Alors en gros, les pignons, au lieu d'être en cône, ils sont droits et c'est ce qui vont, vous allez voir quand on va aller faire un tour avec tout à l'heure, c'est ce qui va lui donner cet effet de bruit où on a l'impression qu'on est en marche arrière en permanence en fait. Et c'est ce qu'il y a aussi dans toutes les voitures de course. Quand vous voyez les vidéos sur les voitures de course, par exemple Romain Monti qui a une chaîne YouTube aussi, quand on le voit dans ses GT3, etc., les groupes 3, etc., on entend un et c'est ça, c'est les pignons en tir endroit. Donc hop, on va passer un petit peu à l'intérieur. L'intérieur a été repris aussi entièrement. Je ne sais pas si ça rend aussi propre que ça ne l'est à la caméra. Donc le tableau de bord a été entièrement refait. On a des compteurs partout et on a surtout la pression en PSI du turbo, le pression dans les barres, etc. C'est vraiment joli quoi. C'est vraiment sympa. Donc là on a un volant démontable racing et après le reste, à part le fait d'avoir des très grosses jantes avec des gros déports, on est d'origine, mais bon si on peut appeler ça d'origine du coup. On a le beau bouchon en alu ici, le pot d'échappement avec une seule sortie centrale. Il y a un silencieux quand même, donc elle fait pas non plus un bruit horrible, parce que souvent une Mini c'est très vite horrible au niveau du bruit. Et là le bruit reste très raisonnable et sportif. Bon, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. On va aller faire un petit tour. Je vous le répète encore une fois, c'est vraiment embêtant, mais abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu, activez la cloche, c'est super important pour nous, pour le référencement, pour tout ça. Même les commentaires en réalité sont importants, parce que quand vous commentez une vidéo, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, un like, tout ce que vous voulez, et abonnez-vous, ça nous fait vraiment plaisir. Bon, je pars du fort. Donc vous entendez, je vais fermer la vitre au cas où pour le bruit. Donc je fais quand même 1m93 et la voiture est réglée pour les grands. Donc c'est vachement bien. Je vais couper. Wow, il m'a allumé tout le chauffage jus en faisant les plans tout à l'heure. Le chauffage fonctionne très bien, il fait une chaleur pas possible. Donc je pars du fort, on va faire un petit tour dans la forêt là-haut. Donc c'est une voiture qui est réglée pour les grands. On entend bien là le tir endroit, on a l'impression qu'on est tout le temps en marche arrière en fait, c'est le concept. Puisque je pense que les marches arrière normalement doivent avoir ce pignon droit en réalité. Et donc là on l'a sur toutes les vitesses. Donc vous allez entendre le bruit du turbo, c'est la folie, c'est n'importe quoi. C'est très drôle. Donc ça donne une impression un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être tiré d'un coup à l'avant. C'est assez surprenant. Et donc voilà, mais après c'est une voiture qui tient quand même très bien la route, parce que vous avez vu la taille des jantes qu'il y a dessus, des pneus, etc. Mais elle est vraiment puissante. Donc le moteur fait 94 chevaux. J'ai l'impression d'avoir une voiture de Fast and Furious. Donc voilà, que vous dire de plus, tout fonctionne bien sûr dans cette voiture. Le tableau de bord, bon là il y a la boîte à gants qui est toute
ouverte, c'est pas propre entre guillemets parce que je mets la GoPro. Mais le tableau de bord est vraiment joli, on a une belle vue sur toute l'instrumentation. Du coup il y a 2 boîtes à gants, c'est vraiment pas d'origine, ça a été refait, c'est customisé complètement. On a 2 beaux baquets en cuir, il y a les ceintures de sécurité que je n'ai pas mises, voilà, je suis désolé. Hop. Tac, on va mettre la ceinture, c'est important quand même. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude parce qu'il n'y a jamais de ceinture sur mes voitures. Elles sont trop vieilles. Je commence à avoir chaud, le chauffage est allumé. Et je sais pas trop, enfin, il souffle plus, mais Jules avait allumé tout à l'heure, sans faire exprès, en voulant allumer les feux, je pense. Donc voilà, que vous dire de plus sur cette voiture, elle est vraiment passe-partout. Ouais, c'est n'importe quoi. Le turbo, c'est très drôle dans une Mini. Là, on est dans un rond-point, on voit bien que ça tient bien le pavé. Elle freine bien, hein. Elle a vraiment tout le train avant de la métro. Donc du coup, elle freine quand même très très bien. Elle freine pas comme une Mini lambda qui a pas de frein. Elle freine vachement bien. Bon, on va rentrer au garage et je vais vous faire un petit dernier tour de la voiture. Un petit tour du garage parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et voilà, à tout de suite. Bon voilà, on est de retour au garage, j'espère que ce petit tour de Mini vous aura plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner s'il vous plaît, c'est vraiment cool. Bon, je vais vous faire un petit tour du garage parce que ça fait longtemps et ça a un petit peu changé. Donc voilà, hop, le showroom qui est devenu plus habillé au niveau des murs, etc. Donc on a cette Cox de 58, donc qui est juste après l'Oval, donc à une année près c'était une Oval, dommage, mais elle reste magnifique. Donc c'est une voiture qu'on a en vente en ce moment. La vidéo va sortir bientôt, les photos et l'annonce, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Le speeder n'est pas à vendre. 7911 short wheelbase de 68. Les barres chromées viennent d'être ajoutées, elles ne les avaient pas, il faut que je refasse une séance photo. Et je vais faire une vidéo aussi dessus avec le logo Porsche qui a bien été mis derrière. Voilà, la petite Ovale qui est vendue déjà. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'on a quand même, bon je suis désolé, c'est un peu le bazar, mais on a rajouté 2-3 petits éléments de déco, voilà, et la télé pour pouvoir regarder les Grands Prix. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et on voit surtout les super décors de Camille Gabara ici et de Fred, Ren 924 qui sont là, qu'on a dans notre showroom qui vraiment embellissent le showroom. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir et surtout ça nous aide, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, pour le référencement, c'est super cool, ça nous aide à vendre des voitures et puis vous, ça vous coûte rien, c'est quoi un abonnement? Allez, ciao, à très bientôt.